j'ai un super covoiturage qui m'a déposé au Puy-en-Velay. Et là je vais essayer de trouver un gîte pour la nuit. Et demain, début des hostilités. Ok, mercredi 9 octobre, début de la petite aventure. Stevenson au mois d'octobre, ce qui me fait peur c'est un peu la solitude. Mais d'un autre côté c'est un petit peu ce que je recherche. C'est la Loire. C'est un peu la tempête. Petite pause à midi, boulangerie et miam miam. Et après la prise, je sentais un petit peu tout mon corps. Il n'est pas habitué à la marche. Il y a tellement de vent aujourd'hui, c'est impressionnant. L'avantage c'est que ça sèche la transpiration instantanément quasiment. Sur cette randonnée, je me suis rajouté une contrainte, c'est de ne pas utiliser internet ni de distraction. Enfin, donc pas de musique, pas de livres, pas de vidéos, rien du tout, pas de jeu. Et je pense que vous l'avez vu avec mon sac à dos, il est tout petit. Donc j'ai pas de tente, pas de sac de couchage, juste un drap de sac. Ce qui m'oblige à trouver des hébergements la nuit. Et vu que j'aime pas réserver beaucoup à l'avance, enfin je réserve le midi pour le soir. Sauf que là ce midi, tous ceux qui appelaient ils sont soit fermés, soit ils sont en rénovation, soit, enfin bref ils peuvent pas m'héberger. Donc ça c'est un petit peu la misère. On verra pas grand chose, c'est le matin assez tôt. Donc hier, premier jour, vers 14 h, le ciel il devenait très menaçant. Et j'avais pas trouvé d'hébergement plus loin. Et dans le village où j'étais, j'en ai trouvé un qui était pas très cher. Donc j'ai passé la soirée avec un autre voyageur, enfin un autre marcheur. C'était super cool. La pluie est bien tombée. Et moi là, du coup ça me fait une énorme étape, enfin une très grosse étape aujourd'hui. C'est cool. Et puis il y a beaucoup moins de vent qu'hier. Alors je pourrais peut-être filmer un peu plus. Le matin j'ai tendance à marcher assez vite, enfin même carrément vite. Et sans faire de pause, du coup je me fatigue pas mal pour la journée. Faudrait que je me force à faire une pause là au bout d'une heure et demie. C'est impressionnant. Hier j'ai rencontré donc personne, aucun marcheur à part dans le gîte d'étape. J'aperçois enfin le village de Pradelles. Ça marque une bonne étape de cette matinée. Je dois avoir fait 30 bornes ce matin. Du coup je me suis arrêté au restaurant. Et là il y avait pas mal de randonneurs, enfin que des vieux et même des étrangers. Bon, bref, j'ai pas d'avis là-dessus, voilà, c'est un constat. Et par contre, mais eux, il était 13 h là, et c'était la fin de leur étape et de la journée pour eux. Mais ils vont faire quoi? Alors que du coup, moi je continue forcément. Donc voilà, c'est là un petit peu le décalage de suivre les étapes ou de suivre ses jambes. Arrivé sur Langogne, donc c'était une longue descente ça, de 5-6 km, trop bien pour la digestion. Après la Loire, c'est l'Allier que je traverse. Je viens de réserver mon 3e refuge. J'aime pas ça et c'est, enfin par téléphone, je le fais jamais, mais bon, ça me simplifie bien mes soirées. Je viens de croiser et doubler les 2 premiers marcheurs. Ils avaient ces sacs, c'était impressionnant, ils étaient tellement gros. Puis du coup c'était lourd, parce que vous voyez, ils transpiraient à grosses gouttes. Je suis totalement dépaysé et ouais, j'arrive pas à assimiler ce paysage à cette région. Je me crois un peu nulle part en fait. Mais c'est vraiment beau. Waouh, grosse journée. Plus de 10 heures de marche et 1 heure de pause à midi là pour manger. Et 50 km, même dépassé je pense. Et là j'arrive enfin sur, je sais plus, Chellard-l'Évêque. C'est le bled où il y a un petit gîte. Et voilà, fin de la 2e journée. Allez, ça c'était mon gîte. Et donc début du 3e jour, j'ai eu un petit peu mal partout cette nuit. Là c'est la 3e nuit que j'ai passée en gîte, enfin un gîte d'étape, du coup c'est des dortoirs comme des auberges de jeunesse. Mais par contre je dors effroyablement mal à chaque fois. Je me réveille genre toutes les heures. Bon en vrai j'ai un petit peu mal partout. Cheville et un petit peu de dos, tout petit peu de dos. Donc ça va falloir que je fasse gaffe. Le nombre de cueilleurs de champignons que je rencontre, c'est impressionnant. Après, c'est dommage qu'ils ne soient pas dans ma tranche d'âge. Longue descente, là c'est jusqu'au village de Luc. Faut que je sois bien attentif sur mes appuis, j'ai pas le droit de tomber. Là depuis une dizaine de kilomètres, le marquage est quand même bien moins dense. Ça va que j'ai à peu près confiance en ce que je vois et en mes choix. Mais ouais, ça manque un peu. Entre Lozère et Ardèche.
Je suis carrément en retard sur les prévisions que je m'étais faites, donc ce soir je sais pas où je vais dormir. Bon, j'ai un gîte qui m'a dit qu'il était fermé, un autre qui m'a dit qu'il était complet, et le troisième qui me répond pas. Donc pour le moment ce soir j'ai pas de solution. La vache, ça grimpe quand même bien, enfin pas beaucoup en pente, mais assez long. Et par contre quand on arrive au-dessus, le paysage il est fou, enfin il est joli, couleur d'automne. Chassrades, oh, enfin ça m'ennuie, j'ai une petite ampoule au pied là. Va falloir que, enfin c'est toujours un peu pénible les ampoules. Du coup j'ai pas d'hébergement pour ce soir. Je me résous mentalement à passer la nuit dehors. J'ai juste un sac, un petit drap de sac. Il va faire frais. Là il est bientôt 7 h du soir. Il va faire nuit dans une demi-heure. Le prochain bled est à 10 km. La nuit commence à tomber. J'ai pas pris de frontal pour volontairement pour m'alléger au max. Et je comptais pas marcher de nuit. Et mon téléphone il a plus beaucoup de batterie. Et puis ce soir je pourrais pas le recharger. Donc c'est un... Enfin voilà. Là je vais rentrer un petit peu dans le dur. Le ciel est bien bouché. Donc j'ai passé la nuit au Blémard dans des toilettes publiques. Coup de chance énorme, il y avait un petit chauffage, donc ça a été. Et là je vais enfin pouvoir tester mon équipement, mes choix que j'ai fait, parce que la pluie est annoncée et les nuages sont vraiment pas beaux. C'est pas agréable. Et le brouillard s'intensifie, enfin là c'est de la pluie maintenant. Bon bah je suis bien descendu, du coup là il y a beaucoup moins de vent et donc un petit peu moins d'humidité dans l'air. Et le soir, vu que mon corps est en effort toute la journée, en fait j'ai pas faim. Du coup j'ai pas mangé hier soir et ce matin la boulangerie était fermée, donc j'ai pas non plus mangé ce matin. Donc je commence à avoir un petit peu faim. Ça y est, je commence à avoir les pieds mouillés. C'est parti pour une journée assez longue. Il est 10 h là. Quand il pleut, ce qui est pénible, c'est pour s'arrêter. Surtout que là, je crois que j'ai la dernière ligne droite, enfin grosse ligne droite avant ce soir, 25 km sans rien, et c'est que de la forêt. Donc ça va être compliqué pour m'arrêter, faire des pauses, etc. Je crois que le deuxième point culminant, c'est une bonne montée quand même. Malheureusement, sous la pluie et aucune vue. Au village de Pont de Montanvert, il y avait une petite épicerie, un distributeur de billets parce que j'étais à sec, et puis des cafés, donc j'ai pu me restaurer. Je viens de tomber sur une cabane là, juste à côté du chemin, trop bien, petite pause bien méritée. Dehors, la météo c'est catastrophe. Il y a une petite bougie pour me tenir chaud. Dans la cabane j'ai remis des chaussettes sèches et un t-shirt en plus. Et ça va quand même nettement mieux. Oh, c'est long. Vous pouvez voir, j'ai un parapluie. Ouais, ça a été une longue réflexion. Mais après, moi je porte des lunettes. Du coup, la pluie sur les lunettes, c'est vraiment chiant. Mais aussi, mon kawaii là, il peut être très imperméable. Donc, souvent, j'ai plein d'eau là qui me coule derrière le cou. Donc avec mon petit parapluie, ça résout tous ces problèmes là. Et je crois qu'il doit peser 150 ou 160 grammes. Et ça reste quand même super compact en fond de sac. La descente là sur Florac, elle est interminable. La fin de journée après 40 bornes, un peu relou. Et j'atteins Florac au terme de la 4e journée. Encore une très grosse journée, 50 bornes. Waouh la vache, Florac, je me suis trouvé une espèce de chambre d'hôte Airbnb, un petit peu cher, à plus de 50, mais bon, hier j'ai rien dépensé, donc voilà, et là je classe, j'en peux plus, il me faut un lit que je dorme, voilà. Donc une bonne nuit à Florac, dans des bons draps là, dans une grande chambre, et une chambre à moi tout seul, du coup quand même la nuit est bien meilleure. Et j'en ai profité pour dormir un peu plus parce que normalement aujourd'hui la journée est un peu plus courte, juste 42 ou 43 km. Et ce soir j'ai un hébergement, donc c'est trop cool. J'ai pas ça à me soucier de toute la journée. Et voilà, c'est reparti. Je sais pas si c'est moi qui suis en chaleur ce matin,
mais il fait étonnamment chaud et doux. Je suis en t-shirt là sur du plat, c'est plutôt cool. Bah par contre du coup ça veut dire que cet après-midi je vais transpirer, tant pis. Une des particularités d'aujourd'hui c'est qu'on est dimanche. Donc qui dit dimanche en France dit que quasiment tout est fermé. Et en plus là j'ai l'impression qu'entre les deux villages où il y aura des trucs à manger, il y a une trentaine de kilomètres, et quand même 30 km ça commence à faire. Donc j'ai fait un petit ravito ce matin à la boulangerie. J'ai fait une pause pipi et d'un coup j'ai eu une douleur au genou qui est apparue. Chier. Habituellement on dit quand l'appétit va, tout va. Sauf que là j'ai bon appétit, sauf que mon genou là il me fait quand même mal. Je pense que ce soir j'arrête, hein, voilà. C'est ma décision est prise. Là j'arrête très bien tout de suite, mais en fait je suis sur un vieux chemin au milieu de rien. Donc il faut quand même que je redescende au premier village. Après je fais du stop jusqu'à l'hébergement que j'ai réservé, et puis voilà. Dernier kilomètre, c'est que de la descente. Et dans la descente mon genou, je vous fais pas de dessin. J'étais un petit peu naïf. Je pensais faire du stop moi, arrivé au village. Ça fait 3 km que je marche, j'ai pas une voiture qui est passée. Dimanche soir, 18h30. Voilà. Par contre, par énorme chance, mon genou, vu que c'est linéaire et que j'essaye d'y penser moins, et ben je le sens quasiment plus. Donc ça c'est vraiment top. J'ai entendu les cloches de 20h. Il fait totalement nuit là depuis une demi-heure. Matin du 6e jour. Je vais essayer d'aller jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. C'était la ville où s'était arrêté Stevenson. Du coup si ça va, enfin voilà. Je tenais quand même à aller jusqu'au bout, ça me fait encore 10 km. Donc un petit point sur mon sac à dos, ça a été un long choix, de longs débats sur est-ce que je prends ça, est-ce que je prends pas ça. Et là il fait moins de 3 kg, donc un sac à dos de moins de 3 kg sans compter l'eau. C'est quand même vraiment très léger. 18 litres aussi, et tout rentrait dedans, j'avais pas 15 000 trucs qui dépassaient dehors. Je me suis posé la question, est-ce que ça, tous les jours je vais en avoir besoin? Et tout le reste j'ai pas pris. J'ai pris ici deux paires de chaussettes de rechange et c'est tout. Après la Haute-Loire, un long moment en Lozère et un petit peu en Ardèche, me voici dans le Gard. Et voilà, Saint-Jean-du-Gard. Bon bah j'ai pris la décision, c'est d'essayer d'aller jusqu'à Alès, donc la fin de Stevenson, à pied. Là je suis sur la dernière ligne droite, il y a une quinzaine de kilomètres, une grosse montée et une grosse descente. On verra, j'espère que mon genou va tenir et que tout le reste aussi d'ailleurs. Non mais incroyable, il faut que je veuille faire une déconnexion des écrans pour que les filles m'écrivent sur des applis de rencontre. Du coup bah, par politesse je suis obligé de leur répondre et du coup bah, je suis pas mal sur mon écran. Bon après tant mieux hein. Voilà. Réflexion un petit peu conne, mais réflexion quand même. Je pensais être dans la nature et avoir un silence complet, mais en fait j'entends que ça. Là par exemple dans ma chambre j'étais tout seul, donc c'était royal, mais je dors pas bien, je me réveille souvent. Je sais pas si c'est dû à l'effort continu ou si c'est dû à d'autres choses. Faut que j'attende la dernière descente pour que je marche un petit peu avec quelqu'un. C'était un vieux, il avait 80 ans, enfin 79, mais il marchait plus vite que moi, c'était impressionnant. Et là, au loin, c'est Alès, mon point final. Bon, mon genou, ça tient, clairement, j'ai plus trop d'inquiétude à me faire. Ma technique, ça a été d'être souple du bassin et de pas tendre à fond ma jambe en fait. Concernant ma privation de divertissement liée à mon téléphone, c'était pas une grande réussite. J'ai réussi à peu près 4 jours. Mais hier avec la douleur, regarder des vidéos ça fait penser à autre chose et ça inhibe bien la douleur. Et sinon la musique c'est ce qui m'a peut-être manqué le plus à certains moments, notamment le soir. J'aurais bien mis un peu de musique. En finissant en 6 jours jusqu'à Alès, j'ai réussi à atteindre un objectif que je m'étais plus ou moins fixé. C'est de marcher l'équivalent de plus d'un marathon par jour en moyenne. Là je dois être à 43 ou 44 km par jour.
Donc je suis vraiment content. À Alès, il n'y a pas d'hébergement un peu bon marché. Donc, et puis la plus grosse ville à côté c'est Nîmes. Et demain j'ai un covoiturage qui part de Nîmes. Donc je vais passer la nuit à Nîmes. Par contre mon t-shirt et mon caleçon, il va falloir que je les change avant de prendre le train. Mi-octobre, j'ai rencontré personne. Enfin, je sais quoi, genre un randonneur par jour. Les gîtes, à part un qui était booké le week-end, ils étaient vraiment quasiment vides. Le bruit de la civilisation ne m'avait pas manqué. Je suis arrivé, ça y est. Pou, pou, pou. Et pour conclure, je voulais un petit peu introduire les raisons de cette randonnée. Il faut savoir qu'il y a 8 semaines, je me suis fracturé vertèbre et sacrum lors d'une chute en parapente. Donc j'ai été allongé devant des écrans bien trop longtemps, Netflix, TikTok, etc. Donc j'étais encore en arrêt de travail, donc j'avais un petit peu de temps. Et mon médecin il m'avait pas contre-indiqué la marche à pied. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc j'avais quand même cette contrainte de sac à dos ultra léger pour pas solliciter trop mon dos. Donc ultra léger dit nuit en gîte, c'est bien approprié. Et il fallait par contre que j'écoute vraiment attentivement les douleurs que j'aurais pu avoir au dos. J'en ai très peu eu, donc ça a été. Et j'avais pas le droit à la chute, donc j'ai fait vraiment attention. Et ça explique aussi pourquoi j'avais envie de déconnexion aux écrans. J'avais passé 6 semaines là non-stop devant des bêtises. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette randonnée. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas quand sera la prochaine. Et je vous dis quand même à bientôt.